Bonjour, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet pertinent. C'est-à-dire, c'est un sujet que beaucoup de personnes banales, que certaines personnes pensent être banal, mais que nous considérons véritablement. Il s'agit de quelque chose que certains élèves vivent dans leur maison, certains étudiants le vivent aussi, et c'est un problème qui est sérieux. Donc, je voudrais attirer l'attention des gens, parfois avant d'aller chez un oncle, chez une tante, pour certains parents même, d'être vigilants par rapport à ce qui se passe parfois dans leur maison. Je voudrais attirer votre attention là-dessus, parce que c'est un problème pertinent. Lorsque nous travaillons avec des étudiants, lorsque nous travaillons avec des élèves, ils nous posent constamment ce problème-là. De quoi s'agit-il véritablement? De quel problème s'agit-il? Il s'agit du problème du harcèlement des jeunes filles dans les maisons. Ça, c'est un problème sérieux. Et je voudrais attirer l'attention des parents là-dessus. Vous allez me dire, ça c'est un épi-problème, ça c'est un problème. Et vous les filles, vous les jeunes filles, faites attention. Je commence par là. Pourquoi? Parce que très souvent, vous, dans la maison, parfois vous êtes avec un oncle, parfois vous êtes avec une tante, ou avec votre oncle, parfois vous êtes avec le mari de votre mère, parfois vous êtes avec votre père même. Et vous vous habillez n'importe comment. Vous vous comportez n'importe comment. Sachez que il faut être sérieusement fort pour un homme pour pouvoir ne pas succomber. Si ce sont les hommes faciles, parfois ils pourront chercher à coucher avec vous. Je voudrais attirer votre attention là-dessus. Et pour attirer l'attention de certains parents qui envoient les enfants chez les tantes, chez les oncles, que parfois là-bas, vous ne pouvez pas imaginer ce que les enfants subissent. Très souvent, beaucoup d'entre eux ne parlent pas. Mais vous n'imaginez pas ce que ces enfants-là subissent. Pourquoi? Parce que dans la maison de ces oncles, dans la maison de ces tantes, parfois le monsieur de la maison les drague. Et c'est comme ça qu'à la fin, même le mariage de la tante peut être menacé. Simplement parce que le monsieur entretient des relations particulières avec la fille qui est venue étudier dans cette maison. Qui est venue peut-être pour passer 3 ans afin d'obtenir sa licence ou d'obtenir son probatoire, son BPC ou son baccalauréat. J'attire votre attention là-dessus parce que c'est un problème qui dérange beaucoup les jeunes, surtout les jeunes filles particulièrement. Parfois dans ces maisons-là, c'est le monsieur qui s'occupe d'elle, qui paye sa pension, qui paye ses frais de taxi ou de moto pour aller à l'école, qui lui donne l'argent pour payer, qui lui donne l'argent de la semaine. Si on peut dire ça comme ça. Et en fait, en contrepartie, elle est obligée de céder aux avances de ce monsieur-là. Parfois, on les vide dans les hôtels, dans les bars. Et lorsque parfois ces jeunes filles veulent causer avec leurs parents, ce sont eux, ces parents-là, qui sont les premiers à leur dire: ne gâte pas mon mariage. Ne gâte pas mon mariage. Tu es venu me trouver ici avec mon mari. Nous n'avons aucun problème. Pardon. Et c'est comme ça que lorsque, par exemple, ces jeunes filles-là parlent à leurs véritables parents, on dit non, il ne peut pas faire ça. Sur quoi est-ce que les gens se basent pour savoir que ces personnes ne peuvent pas faire ce qu'on est en train de les accuser d'avoir fait? Pardon, s'il vous plaît. Écoutez vos enfants. Dialoguez avec eux. Pour savoir quels sont les services. Est-ce qu'ils subissent quelque chose? Et je voudrais parler particulièrement pour ceux qui réussissent dans les concours. Parce que beaucoup d'entre vous allez rester chez un oncle, chez une tante, chez un tonton, chez une tantine. Et très souvent pour vous, vous aurez l'impression qu'on vous torture dans cette maison-là. Mais il faut savoir qu'il y a une différence entre le tourisme et la migration. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Le tourisme, c'est le fait de se promener. Quand vous venez en vacances chez un oncle, ce n'est pas la même chose quand vous venez rester chez lui, peut-être pour une année. Lorsque vous venez pour 1 mois chez quelqu'un, ce n'est jamais la même chose quand vous venez pour une année chez la même personne. Parce que pendant 1 mois, la personne va tout faire pour que vous soyez dans les bonnes conditions. Ça, c'est le tourisme. Or, la migration, c'est quand vous allez venir faire 1 an ou 2 ans ou 3 ans chez la personne. La personne va changer le temps, va changer sa façon de faire. Ça ne sera plus la même chose qu'elle faisait au début. Hein. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous venez d'arriver à le café chaque matin, vous avez votre argent de poche, vous avez ceci, vous avez cela. Chaque fois, vous partez au manège, vous vous promenez. Le soir, tout le monde mange ensemble à la table. Et tout ça comme ça. Ça, c'est le tourisme.
qui n'a rien à voir avec la migration. Il y a une différence entre le tourisme et la migration. Ne confondez pas les deux. Donc, je voudrais dire donc à vous, jeunes étudiants, jeunes élèves, qui habitez chez un oncle ou chez une tante, n'oubliez pas vos objectifs. Vous êtes chez l'oncle ou chez la tante pour fréquenter. Uniquement pour fréquenter. Donc, vous devez vous organiser pour pouvoir participer aussi aux travaux de la maison. Vous devez vous organiser pour participer. S'il y a des travaux champêtres, aidez-les. S'il y a par exemple à laver le sol, laver les assiettes, laver la voiture, vous devez les aider à laver la voiture, laver par exemple les assiettes, tout ça, avant d'aller à l'école. Vous devez vous réveiller tôt et faire vos petits travaux de la maison avant de sortir. Je vous dis ça parce que très souvent vous aurez l'impression qu'on vous torture dans les maisons des gens. Chez la tantine, chez le tonton, vous aurez l'impression qu'on vous torture. Et je voulais aussi attirer l'attention des parents surtout, qu'il faut qu'ils sachent que les jeunes filles sont souvent torturées lorsqu'elles partent habiter chez leur tante ou chez leur oncle. Quand c'est un oncle direct, il n'y a pas de problème. Parce que beaucoup d'entre eux ne peuvent pas draguer leur nièce. Mais quand c'est chez une tante, alors le mari de la tante peut facilement. Et parfois à la maison, il y a les petits frères du mari ou les petits frères de la femme qui sont aussi des, on va dire quoi, qui sont aussi des chasseurs et qui ne vont pas laisser tranquille vos enfants. Donc très souvent, moi je me dis, il faut être au courant de tout ça. Vous devez savoir ce que ces enfants-là subissent. Nous on est au courant parce qu'on dialogue avec eux tous les jours. Ils nous parlent de leurs problèmes. Et c'est la raison pour laquelle je viens vous parler de ça aujourd'hui. Je vous parle de ça parce que en fait ça les perturbe. Les enfants n'arrivent pas à optimiser le travail à l'école parce qu'ils sont perturbés. Et perturbés par qui? Par les parents à la maison. Donc ce que j'avais à dire avec vous, ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, c'est ça. Faisons tout pour aider nos enfants et nos petits-enfants à être meilleurs que nous, à être bien. Et pour cela, nous devons nous arranger à parfois faire taire nos envies bizarres qui consistent à tirer sur tout ce qui bouge. Nous sommes des parents. Et en fait, nous devons respecter les enfants aussi des autres, qui sont aussi nos propres enfants, qui sont aussi nos enfants. C'est vrai, certains vont me dire que c'est une maladie. Mais quelle maladie? Ce sont d'être méchants envers les autres. Ce sont de faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Quel est l'homme qui aimerait qu'on fasse ça à sa fille? Quel est l'homme qui aimerait par exemple que sa fille puisse subir cet harcèlement-là, ces harcèlements consécutifs, que par exemple ces viols qui sont faits parfois par les parents dans les domiciles. Et je voudrais attirer l'attention aussi de certains parents. Ces parents qui partent parfois en mariage avec une fille qui a un âge, par exemple, qui a peut-être 10 ans, et quand elle va atteindre ses 15 ans, pour la plupart des cas, je précise bien, j'ai dialogué avec mes étudiantes. Pour beaucoup de cas, l'homme, leur beau-père va finir par coucher avec elle. Et quand la fille parle à ses parents, très souvent, ceux-là n'acceptent pas. Ils disent qu'elle invente des histoires, qu'elle ne garde pas leur mariage. Or, l'enfant, normalement, mérite d'être soutenu, d'être écouté au moins. Donc ça, c'était pour attirer votre attention sur la fin de l'histoire. Donc, une partie de l'histoire de l'autre jour, c'est que l'histoire dont je vous faisais part dernièrement, je vous ai dit chaque fois maintenant, à la fin d'une vidéo, je vais vous raconter une histoire. Le jeune garçon, n'oubliez pas, c'est l'histoire du jeune garçon qui s'est retrouvé en 6e, 12 ans, et la jeune fille avait 10 ans, et que le garçon écrivait constamment le nom de la fille amené à surveillance pour qu'on la fouette, alors qu'il n'était rien, aucune autorité de la salle de classe. La fille était adjointe sous-chef, c'est l'histoire qu'il vous a racontée. Actuellement, la fille a eu le bac, elle est partie à l'université, elle a fait une année, et le garçon est en classe de terminale. Et maintenant, il y a une distance entre les deux. Les deux s'écrivent à travers la poste.
Donc chaque fois, le garçon se bat pour que la fille répond. Le garçon s'écrit presque tous les temps. À la fin de l'année, le garçon échoue au baccalauréat. Pendant ce temps, la fille fait les prépa pour entrer dans une école de médecine. Et donc comme ça, quand la DM va venir voir le garçon, et puis ils vont parler. Et c'est à ce moment-là que le garçon va dire donc ses vérités à la fille. Et malgré ça, ils vont continuer à dialoguer, à s'écrire mutuellement. Et la fille va finalement faire le concours et va réussir à entrer en faculté de médecine. Et maintenant, étant entré, la relation va continuer. Le dialogue va continuer, tout ça comme ça. Et l'année qui suit, le garçon échoue encore au baccalauréat. Et c'est la 3e année, en cas de terminale, lorsque la fille entre d'aller en 3e année, en fac médecine, que le garçon va avoir finalement son baccalauréat. Et le garçon va voyager pour être dans la même ville avec la fille. Ils seront tous dans la même ville. Et le garçon va s'inscrire à l'université. Et on va continuer l'histoire prochainement. Abonnez-vous, partagez le maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Camden du groupe de nutrition de la vidéo Cameroun. Abonnez-vous. On se voit prochainement.